À 07h46, une découverte géologique inattendue a bouleversé les attentes du Burkina Faso. Un signal minéral étrange a fracturé le silence, révélant une anomalie bien plus grande que prévu. Les relevés sont choquants, une densité diamantifère bien au-delà des niveaux habituels. En moins de quelques heures, un simple test géologique devient un enjeu mondial, attirant l'attention des marchés et des chancelleries. Comment ce phénomène pourrait-il changer la trajectoire du pays ? Ibrahim Traoré et les autorités burkinabées sont désormais confrontés à un défi inédit. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique. La découverte de Somgandé n'est pas simplement un fait géologique. Elle représente une opportunité et un risque de taille. Si l'exploitation de cette richesse minérale est maîtrisée, elle pourrait transformer le pays, devenant un moteur économique de premier plan en Afrique. Mais cette même richesse, mal gérée, pourrait également fragiliser les institutions, exacerber les tensions internes et attirer des intérêts extérieurs indésirables. Ibrahim Traoré, conscient des enjeux, a promis une gestion rigoureuse et transparente. L'objectif est clair, éviter que la ressource ne devienne une malédiction. Cette découverte pourrait bien redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays doit maintenant naviguer avec prudence, équilibrant promesses et risques pour en tirer un bénéfice durable et pour assurer une stabilité nationale face aux pressions croissantes. À 07h46, une secousse géologique a bouleversé les attentes. Ce qui semblait être une exploration minière ordinaire s'est rapidement transformé en un événement d'une ampleur inédite. Les relevés ont révélé une densité diamantifère 20 fois supérieure à la normale, un chiffre qui au début a semblé presque irréaliste. Alors que la journée avançait, les mesures se sont répétées avec une précision stupéfiante, confirmant l'existence d'un gisement minéral massif, d'une continuité étonnamment régulière sur plusieurs kilomètres. Dès que la découverte a été validée, un sentiment d'urgence s'est emparé du Burkina Faso. Les autorités ont immédiatement pris des mesures pour sécuriser la zone. Les géologues, en collaboration avec les militaires, ont dû comprendre la structure du gisement avant d'en tirer des conclusions économiques. Mais la situation est loin d'être simple. La multiplication des données et l'urgence des réactions internationales ont créé une atmosphère tendue. Les chancelleries à travers le monde, tout en saluant la découverte, ont commencé à observer de près la gestion du pays face à cette nouvelle réalité. L'incertitude était palpable. Une telle découverte pourrait changer le destin du Burkina Faso, mais une mauvaise gestion pourrait aussi en faire une proie pour des intérêts étrangers. Ibrahim Traoré, conscient de cette fragilité, a insisté sur la nécessité d'une approche méthodique. Il a ordonné que l'accessibilité à l'information soit contrôlée et que chaque étape de l'analyse minière soit supervisée de manière transparente. Les décisions prises dans les premières heures étaient cruciales pour éviter que ce phénomène géologique ne devienne un piège politique et économique. Au centre de cette crise géologique se trouve Ibrahim Traoré, un homme dont le leadership est mis à l'épreuve dès les premières heures de la découverte. Bien qu'un tel événement dépasse les frontières techniques, politiques et diplomatiques, le président a su prendre rapidement les décisions nécessaires pour éviter le chaos. Dans un climat de tension croissante, il a insisté sur une gestion systématique de la situation, où chaque information devait être vérifiée et contrôlée. Les premiers impacts de la découverte ont été ressentis à la fois dans les salles de réunion et sur le terrain. Les géologues ont rapidement validé l'étendue de la trouvaille. Mais la complexité du gisement a exigé une intervention militaire pour sécuriser la zone. Ce n'était plus seulement une question de géologie, mais de stabilité nationale. Les militaires, en collaboration avec les experts, ont mis en place une ligne de défense pour garantir que l'accès à l'information et aux ressources minérales reste sous contrôle. À Ouagadougou, les premières discussions ont mis en évidence et les tensions potentielles avec les voisins du Burkina Faso. Les diplomates ont été appelés pour anticiper les retombées géopolitiques de la découverte. Le spectre de la malédiction des ressources a rapidement émergé comme une menace réelle. Le pays pouvait-il faire face à ces pressions ? Traoré, avec son approche pragmatique, a su démontrer que la priorité devait être la maîtrise de la ressource, non sa fuite en avant. Il fallait absolument éviter de devenir un pion dans un jeu plus vaste où les enjeux politiques
économiques et sociaux se chevauchent. La découverte de Somgandé a déclenché une série d'événements qui, en l'espace de quelques heures, ont profondément modifié la trajectoire du Burkina Faso. Dès le matin, les premières anomalies géologiques ont été détectées. Les équipes de géologues, en se basant sur des technologies avancées, ont immédiatement commencé à analyser les relevés. Au départ, il s'agissait d'une simple exploration aurifère, mais les chiffres ont rapidement changé la donne. À 07H46, un signal étrange est apparu sur les écrans des techniciens, provoquant une réaction immédiate. Les données ont révélé des taux de densité diamantifère bien plus élevés que la normale, déclenchant une série d'alertes. Au fur et à mesure que les mesures étaient confirmées, l'ampleur de la découverte est devenue évidente. À 09H00, les géophysiciens ont affirmé que le gisement pourrait s'étendre sur plusieurs kilomètres, bien au-delà des zones initialement cartographiées. Les drones ont survolé la région, enregistrant des données supplémentaires qui ont corroboré les premières hypothèses. Ce qui semblait être une anomalie locale était en réalité une structure minérale bien plus vaste. Les militaires ont été appelés pour sécuriser la zone et empêcher toute fuite d'informations non autorisées. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la situation politique est devenue tendue. Ibrahim Traoré, informé des premières découvertes, a convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers. Le pays se retrouvait face à un dilemme stratégique. Comment gérer cette richesse qui pourrait potentiellement changer la donne tout en préservant la stabilité interne et en évitant les influences extérieures trop pressantes? Traoré a insisté pour que l'information reste sous contrôle strict, de manière à empêcher toute spéculation prématurée ou ingérence extérieure. À midi, la situation est devenue encore plus pressante. Les premières projections financières ont été partagées, révélant que le potentiel économique de la découverte pouvait dépasser les 1200 milliards de dollars sur 20 ans, ce qui a attiré l'attention des marchés internationaux. Les chancelleries mondiales ont commencé à réagir, envoyant des signaux diplomatiques et se préparant à toute évolution géopolitique qui pourrait découler de cette découverte. Les analystes ont observé avec attention les mouvements du Burkina Faso, cherchant à comprendre comment le pays allait gérer cette ressource stratégique. La journée a continué sous haute tension. Les experts ont affirmé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un filon, mais d'un système minéral d'une cohérence géologique rare. La découverte a réécrit les règles de l'analyse minière, bouleversant les standards et créant des incertitudes parmi les observateurs étrangers. Au fur et à mesure que les informations sur la stabilité de la ressource affluaient, l'ampleur du phénomène géologique est devenue plus claire. Il ne s'agissait pas d'un simple incident, mais d'une rupture géologique majeure. À 17h00, les autorités burkinabées ont pris des mesures concrètes pour encadrer l'exploitation de la ressource. Des experts internationaux ont été appelés pour valider les analyses, mais les autorités ont insisté pour garder le contrôle total du processus. La priorité était de garantir que la découverte ne devienne pas un catalyseur de divisions internes. Traoré, conscient des enjeux, a rappelé à plusieurs reprises que la ressource devait être maîtrisée et non exploitée de manière précipitée. Les heures suivantes ont vu les tensions monter. La communauté internationale a commencé à réagir aux annonces du Burkina Faso, mais le pays était déterminé à suivre son propre chemin. Le pays n'était plus seulement le témoin d'un événement géologique, il se trouvait au cœur d'un enjeu géopolitique mondial. Le rythme effréné des événements a laissé peu de place à la réflexion, mais Ibrahim Traoré et ses conseillers ont su garder une main ferme sur les décisions cruciales, insistant sur la nécessité de maintenir l'ordre et la stabilité dans un contexte de plus en plus volatile. Les premiers chiffres relatifs à la découverte de Somgandé ont été impressionnants et ont rapidement transformé cette anomalie géologique en un enjeu majeur. La première mesure a révélé une densité diamantifère de 18,46 grammes par mètre cube, un chiffre qui dépasse largement la moyenne mondiale. Cette valeur dépasse de plus de 10 fois les standards établis et les experts ont rapidement compris qu'il s'agissait d'un gisement exceptionnel. En effet, une telle concentration minérale dans une zone aussi précise ne pouvait être ignorée. Pour mettre cette donnée en perspective, les gisements miniers les plus riches du monde ne dépassent généralement pas les 2 grammes par mètre cube, et cette découverte a immédiatement redéfini les attentes géologiques.
La seconde mesure a montré que la zone cartographiée avait une extension d'environ 2,3 km², mais les projections indiquaient que cette superficie pourrait s'étendre jusqu'à 15 km. Cette donnée a mis en évidence non seulement la profondeur du gisement, mais aussi sa continuité. Cette découverte n'était pas simplement un filon isolé, mais un réseau cristallin cohérent, bien plus vaste que ce que les chercheurs avaient initialement anticipé. Les géologues ont immédiatement compris que les zones explorées jusque-là n'étaient que la pointe de l'iceberg. La projection tridimensionnelle des structures souterraines a confirmé qu'il s'agissait d'un système minier beaucoup plus vaste et structuré. La troisième mesure, qui a été particulièrement révélatrice, a estimé que la valeur financière totale de la ressource, si elle était été exploitée sous contrôle national strict, pourrait dépasser 200 milliards de dollars sur une période de 20 ans. Cette estimation a été calculée en fonction des prix actuels du marché des diamants, mais elle pourrait augmenter considérablement si la demande internationale venait à croître. Ce chiffre a attiré une attention mondiale immédiate, car il indiquait non seulement un potentiel minier colossal, mais aussi un levier économique stratégique. Toutefois, cette estimation a également mis en lumière les défis logistiques et politiques liés à l'exploitation de telles ressources. La gestion de cette richesse devrait se faire avec une planification minutieuse pour éviter la volatilité des marchés et les risques géopolitiques. Une quatrième donnée clé a montré que la stabilité géologique de la région, validée par des capteurs souterrains et des mesures par drone, était extrêmement rare. Les experts ont conclu que la structure du gisement ne présentait aucun signe de déstabilisation, même à des profondeurs importantes. Cela a renforcé l'idée que le site de Somgandé pourrait être un modèle de stabilité minière, avec des ressources qui pourraient être exploitées sur le long terme, sans risques immédiats de collapse géologique. En effet, les premières données recueillies ont démontré que la formation minérale avait été façonnée par des forces géologiques lentes mais puissantes, offrant ainsi une sécurité bien plus grande que prévu. Enfin, un aspect essentiel de cette découverte réside dans les analyses comparatives entre les données historiques et celles fournies par Somgandé. Les géophysiciens ont rapidement constaté que la densité et la régularité des veines cristallines étaient sans précédent, surpassant même les gisements les plus riches de l'histoire récente. Ces données ont renforcé l'hypothèse selon laquelle Somgandé pourrait être une zone d'exploitation d'une ampleur inégalée, susceptible de transformer non seulement l'économie du Burkina Faso, mais aussi les dynamiques minières globales. Les implications à long terme sont immenses, et le pays se trouve maintenant dans une position où la gestion de cette ressource devra être non seulement géologiquement maîtrisée, mais aussi politiquement et économiquement judicieuse. La découverte de Somgandé a rapidement suscité un débat au sein de la communauté internationale, mais aussi parmi les experts burkinabés. Deux visions opposées se sont rapidement confrontées, chacune mettant en lumière des risques et des opportunités distinctes. La première position, largement soutenue par les économistes et les institutions internationales, voit dans cette découverte une occasion unique de stimuler la croissance économique du pays. Selon cette perspective, l'exploitation rapide de la ressource pourrait propulser le Burkina Faso parmi les grandes puissances minières, attirant des investissements étrangers massifs et générant des revenus substantiels à court terme. Les partisans de cette approche affirment que la stabilité géologique de la zone associée à l'énorme potentiel de Somgandé pourrait transformer le pays en un pôle économique majeur de l'Afrique, stimulant à la fois l'infrastructure et les emplois locaux. Cependant, cette approche présente de nombreux risques, notamment celui de tomber dans le piège classique des pays riches en ressources naturelles. En effet, l'histoire a montré que de nombreuses nations dotées de ressources minérales abondantes ont été confrontées à des problèmes de gouvernance, d'inégalités croissantes et de corruption. La dépendance excessive à l'exploitation minière pourrait fragiliser l'État, attirer des intérêts extérieurs qui imposeraient leur propre agenda et mener à une mauvaise gestion des ressources naturelles. De plus, l'industrialisation rapide de la région pourrait avoir des conséquences environnementales irréversibles si elle n'est pas soigneusement régulée. La deuxième position, plus prudente, est portée par un groupe de géologues, d'écologistes et d'économistes nationaux, qui soulignent la nécessité d'une approche plus lente et plus mesurée. Pour eux,
l'exploitation minière de Somgandé doit être accompagnée d'une gouvernance stricte, d'une formation technique nationale et d'un contrôle local. Leur argument principal repose sur l'idée que le Burkina Faso doit d'abord acquérir les compétences nécessaires pour gérer cette ressource de manière durable. Il ne s'agit pas simplement d'exploiter rapidement le gisement, mais de garantir que les bénéfices à long terme seront partagés équitablement et contribueront à renforcer les institutions du pays plutôt qu'à les affaiblir. Pour cette approche, le développement d'une capacité technique locale, le contrôle de l'exploitation par des acteurs burkinabés et une régulation stricte des investissements étrangers sont essentiels pour éviter que la découverte ne devienne un fardeau. Les deux approches ont des mérites, mais elles comportent également des pièges. L'exploitation rapide pourrait, à court terme, transformer l'économie du pays, mais au prix d'une vulnérabilité accrue à l'instabilité politique et aux pressions géopolitiques extérieures. A l'inverse, une approche trop prudente pourrait retarder la mise à profit de la ressource, permettant à d'autres acteurs internationaux de prendre l'initiative, voire de détourner une partie des bénéfices. Le défi consiste donc à trouver un équilibre, à tirer parti de l'opportunité sans compromettre l'avenir du pays somgandais n'est pas simplement une découverte minière, c'est un tournant stratégique pour le Burkina Faso. À ce stade de l'histoire, un changement radical de perspective s'est opéré. Ce qui semblait être une simple exploration géologique s'est transformé en un dilemme géopolitique. La réalité de la découverte a non seulement perturbé les marchés internationaux, mais elle a aussi mis en lumière les fractures internes du pays. Les premiers chiffres étaient indiscutables, une ressource d'une ampleur inimaginable, mais à quel prix ? La question qui se pose désormais n'est plus seulement celle de l'exploitation de la ressource, mais bien de la maîtrise de ce phénomène. En effet, le Burkina Faso se trouve désormais à la croisée des chemins. Une course contre la montre a commencé, mais chaque décision prise pourrait soit mener à un grand saut vers la prospérité, soit ouvrir la voie à des crises multiples. Les premières tensions diplomatiques sont apparues et la pression sur Ibrahim Traoré augmente. Le pays doit naviguer entre ses ambitions économiques et la préservation de son autonomie politique. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus qu'une simple richesse minière. C'est l'avenir du Burkina Faso en tant qu'acteur souverain sur la scène internationale. La découverte de Somgandé n'a pas seulement impacté le Burkina Faso, mais elle a résonné à l'échelle mondiale, provoquant une série de répercussions dans différents domaines. À l'échelle régionale, les effets ont été immédiats. Les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et le Ghana, ont exprimé des préoccupations concernant l'équilibre géopolitique du Sahel. La découverte de Somgandé pourrait potentiellement réorienter les flux économiques et modifier les rapports de force régionaux. Si le Burkina Faso réussit à capitaliser sur cette ressource, il pourrait devenir un acteur clé dans la région, mais cela pourrait aussi entraîner des rivalités avec ses voisins qui pourraient se sentir marginalisés. Les marchés mondiaux ont également réagi avec une grande rapidité. Après l'annonce de la découverte, les indices du diamant ont enregistré une hausse spectaculaire atteignant des niveaux historiques. Les grands acteurs du marché ont commencé à scruter de près la situation, s'interrogeant sur l'impact de la découverte sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. En quelques jours, le secteur minier mondial a été secoué et certains investisseurs ont déjà commencé à repositionner leur portefeuille en fonction des prévisions économiques du Burkina Faso. Mais les analystes se sont également inquiétés de la volatilité qui pourrait découler de la gestion de cette ressource, notamment en raison de la faiblesse des infrastructures et de l'instabilité politique dans la région. À l'échelle locale, la société burkinabé a vu ses dynamiques évoluer rapidement. Dans les villages proches de Somgandé, une transformation sociale est en cours. Les communautés locales, qui étaient autrefois éloignées des grands centres de décision, commencent à prendre part à la gestion de cette ressource. Les comités communautaires ont été créés pour surveiller les routes et prévenir les spéculations, ce qui témoigne d'une mobilisation populaire sans précédent. Cette prise de conscience collective fait écho à un changement profond dans la mentalité des Burkinabés, qui commencent à se considérer comme les véritables maîtres de leur destin minier. La population est consciente que l'exploitation des ressources doit se faire avec une vision à long terme, et non à travers la recherche de gains immédiats qui pourraient compromettre l'avenir du pays. Les répercussions diplomatiques sont également notables.
Alors que les chancelleries internationales surveillent de près l'évolution de la situation, certaines grandes puissances ont déjà ajusté leur stratégie en fonction des nouvelles dynamiques. Des pays comme la Chine et les États-Unis ont commencé à redéfinir leurs relations avec le Burkina Faso, cherchant à se positionner comme partenaire clé dans l'exploitation de Somme Gandé. Ces changements de posture révèlent l'importance stratégique de la découverte, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble de la région. Toutefois, ces nouvelles alliances géopolitiques pourraient être une épée à double tranchant. En acceptant l'intervention de puissances extérieures, le Burkina Faso pourrait risquer de perdre une partie de son autonomie. Dans le domaine environnemental, les experts mettent en garde contre les conséquences écologiques de l'exploitation minière à grande échelle. La pression sur l'environnement pourrait être immense, en particulier si les standards de durabilité ne sont pas respectés. Les eaux souterraines et la biodiversité locale sont vulnérables à toute extraction non régulée, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème. Le Burkina Faso doit donc trouver un équilibre délicat entre exploitation économique et préservation de son environnement naturel. Cette équation difficile a des implications à la fois locales et mondiales, car les enjeux de durabilité deviennent de plus en plus cruciaux sur la scène internationale. En somme, les conséquences de la découverte de Somme Gandé se déploient à une échelle vaste et complexe. Chaque domaine, qu'il soit économique, politique, social ou environnemental, est affecté par cette ressource. Le Burkina Faso est à un carrefour où chaque décision peut avoir un impact profond, non seulement sur son avenir immédiat, mais aussi sur son positionnement dans le monde. Le défi consiste désormais à naviguer ces eaux tumultueuses tout en préservant la stabilité intérieure et en maximisant les bénéfices, tout en minimisant les risques à long terme. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacun avec ses propres défis et opportunités. Ces trajectoires dépendent largement des choix politiques, économiques et sociaux faits par le gouvernement burkinabé, mais aussi de la réaction de la communauté internationale. Le premier scénario, contrôle progressif, se dessine ainsi. Dans ce scénario, le Burkina Faso adopte une approche prudente et méthodique pour l'exploitation de la ressource. Les autorités se concentrent sur le renforcement des capacités locales et la mise en place d'une gouvernance minière rigoureuse. La priorité est donnée à la formation des experts locaux, au développement de l'infrastructure nécessaire et à la création d'un cadre légal transparent pour gérer la richesse minière. Les partenariats étrangers sont limités et encadrés par des clauses strictes visant à assurer un contrôle national total. Dans ce cas, l'exploitation est progressive et les bénéfices sont utilisés pour financer le développement du pays tout en assurant que l'exploitation minière ne devienne pas une malédiction. Ce scénario présente l'avantage de minimiser les risques de corruption et de dépendance économique, mais il implique un rythme de développement plus lent. Le deuxième scénario, accélération coopérative, se dessine ainsi. Le Burkina Faso choisit ici une approche plus audacieuse et coopère avec plusieurs acteurs internationaux pour accélérer l'exploitation. L'introduction rapide de technologies d'extraction avancées et la mobilisation de financements étrangers permettent d'augmenter les recettes en peu de temps. Les infrastructures se développent rapidement et l'économie nationale connaît une croissance soutenue. Toutefois, ce scénario comporte des risques de dérive structurelles, comme l'élargissement des inégalités internes ou la dépendance accrue aux acteurs étrangers. Les autorités devront faire preuve d'une grande discipline pour éviter que les intérêts extérieurs n'imposent leur propre agenda. Si le Burkina Faso parvient à maintenir une gouvernance stricte, ce scénario pourrait offrir des gains rapides tout en renforçant la position du pays sur la scène mondiale. Le troisième scénario, contraction défensive, se dessine ainsi. Dans ce scénario, les pressions internes et externes deviennent trop lourdes à supporter. Les tensions géopolitiques augmentent, les ingérences étrangères se multiplient et l'instabilité régionale menace la souveraineté du pays. Le Burkina Faso décide alors de prendre des mesures drastiques pour protéger ses ressources, en nationalisant l'exploitation minière et en limitant les investissements étrangers. Cette stratégie vise à préserver la souveraineté nationale, mais elle pourrait isoler le pays sur la scène internationale, exposant l'économie à des sanctions ou à un retrait des partenaires étrangers. La priorité est donnée à la stabilité intérieure, mais cela pourrait se faire au détriment d'un développement rapide et des opportunités économiques.
Ce scénario présente des risques de récession et de tension sociale, mais il permet au pays de garder le contrôle total sur ses ressources. Un scénario conditionnel mérite aussi d'être considéré, car il dépend de l'évolution des capacités du pays. Le scénario clé pour les mois à venir est celui de l'évolution des capacités techniques et institutionnelles du Burkina Faso. Si le pays parvient à accélérer la formation de ses experts et à mettre en place une gouvernance minière efficace, il pourra choisir entre les deux premiers scénarios, avec la possibilité de capitaliser sur la richesse minière tout en préservant sa stabilité. Cependant, si l'écart se creuse entre les attentes économiques et la préparation institutionnelle, les risques d'une dérive vers le troisième scénario se multiplieront. Le pays devra donc naviguer avec prudence en équilibrant les ambitions de croissance et la nécessité d'une gestion durable de ses ressources. Les répercussions de la découverte de Somgandé ne se limitent pas aux sphères économiques et politiques. Elles affectent profondément la société burkinabé à tous les niveaux. En particulier, la jeunesse urbaine se trouve face à un tournant décisif. Dans les campus d'Ouagadougou, l'annonce de cette découverte a engendré une énergie nouvelle. De nombreux étudiants voient dans cette ressource une opportunité de participer à un projet national d'envergure, ce qui remplace pour certains la tentation d'émigrer. Les jeunes se saisissent des données géologiques, créent des modèles 3D et organisent des ateliers pour comprendre les dynamiques minérales. Cette mobilisation intellectuelle témoigne d'une prise de conscience collective. L'avenir du pays pourrait se jouer ici et maintenant, dans une dynamique locale plutôt que dans une recherche de richesse rapide et exogène. Dans les zones rurales proches de Somgandé, les conséquences sont encore plus palpables. La population locale commence à prendre part activement à la gestion de la ressource. Les comités communautaires surveillent les routes, organisent des actions pour limiter les spéculations et protègent leur territoire. La ressource minière, loin d'être perçue comme un trésor lointain, devient un bien à défendre collectivement. Le concept de souveraineté prend un nouveau sens, enraciné dans la volonté de contrôler et de bénéficier de ce qui se trouve sous le sol, mais aussi de préserver les équilibres sociaux et environnementaux. La diaspora burkinabé, répartie entre Paris, Abidjan, Montréal et Bruxelles, suit également de près les événements. Les associations d'expatriés organisent des conférences et des débats pour se réapproprier ce projet national tout en étant conscientes des dangers que représentent les ingérences extérieures. Le lien entre le pays et ses citoyens à l'étranger se réinvente. Il ne s'agit plus seulement de soutenir un développement économique, mais de participer à une transformation collective qui implique à la fois responsabilité et prudence. Ce moment historique, symbolisé par la découverte de Somgandé, incarne ainsi un tournant pour le Burkina Faso. Ce n'est pas seulement la richesse minière qui est en jeu, mais une nouvelle conception de ce que pourrait être le futur du pays. Un avenir forgé par la maîtrise de ses ressources, porté par une population consciente et impliquée dans la construction d'un modèle durable et souverain. Cette dynamique sociale, combinée à une gouvernance éclairée, pourrait définir le rôle du Burkina Faso dans un monde de plus en plus interconnecté, mais aussi de plus en plus instable. Le chemin vers une gestion réussie de la découverte de Somgandé repose sur une série d'actions concrètes et structurées. Le premier axe de cette feuille de route est la formation des compétences nationales. Le Burkina Faso doit investir massivement dans la formation des géologues, des ingénieurs miniers et des gestionnaires de ressources naturelles. Ce processus doit être accéléré par des partenariats avec des institutions internationales, tout en veillant à ce que les experts locaux deviennent les acteurs principaux de cette gestion. L'objectif est de garantir que le pays ait les moyens de gérer la ressource de manière autonome sans dépendre excessivement des experts étrangers. La création d'écoles de formation et de centres de recherche spécialisés est donc essentielle. Le deuxième axe concerne le déploiement des technologies de cartographie avancées. Le pays doit mettre en place des outils de surveillance de pointe, tels que les drones de forage, les scanners 3D et les systèmes d'analyse spectrale. Ces technologies permettront de mieux comprendre la structure du gisement et d'optimiser l'exploitation.